Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous allons apprendre aujourd'hui comment fonctionnent les unités de mesure aux États-Unis. Alors préparez-vous à rentrer dans un univers parallèle, c'est très différent. En fait, aux États-Unis, il y a certaines mesures qui utilisent ce qu'on appelle le système impérial, la plupart en fait. Système impérial de mesure, le mot impérial vient du fait que ce sont des systèmes de mesure hérités de l'Empire britannique. Cependant, à l'école, les étudiants américains apprennent aussi le système métrique qui est beaucoup plus logique, on peut le dire. Donc les deux sont utilisés. En cuisine, par exemple, les particuliers vont utiliser plutôt le système de mesure américain avec les onces, ce qu'on appelle les cups, je vous expliquerai ça tout à l'heure, etc. Tandis que dans la haute cuisine, les cuisiniers professionnels vont plutôt utiliser le système métrique, les millilitres, les litres, etc. Donc les deux sont utilisés aux États-Unis, notamment par exemple dans le domaine scientifique, c'est plutôt le système métrique tel qu'on le connaît qui est utilisé. On commence cette leçon en écoutant Tessa. Imaginez que vous êtes aux États-Unis et puis Tessa, notre enseignante américaine, vous laisse un petit message sur votre téléphone pour vous demander de faire les courses. Donc elle vous demande d'acheter 2-3 choses et vous allez voir les systèmes de mesure, les unités de mesure qui sont utilisées. Essayez de comprendre ce qu'elle dit et ensuite on décortiquera tout ça ensemble. Hello, Alban. Can you go to the grocery store and buy a few things for me? I need 2 pounds of potatoes, 10 ounces of chicken, a gallon of milk, a quart of cream, and a pint of yogurt. Also, you asked me about the temperature for baking your apple pie. When I bake a pie, I usually put it in the oven for 15 minutes at 350 degrees Fahrenheit. See you later. Bye bye. Est-ce que vous avez compris ce dont on a besoin avec Tessa? Donc il y a des ounces, il y a des pounds, il y a des pints, etc. On va vous expliquer tout ça. Vous avez vu aussi qu'elle me donne un conseil pour faire cuire ma tarte aux pommes, apple pie, et qu'elle me dit de la mettre à cuire à 350 degrés. Qu'est-ce que c'est que cette cuisson de gâteau à 350 degrés? Ça paraît beaucoup trop chaud. C'est qu'en fait, ce sont les fameux degrés Fahrenheit qui sont utilisés. On va vous expliquer tout ça. Commençons alors avec les longueurs. Alors, longueur en anglais, ça se dit length. Attention, le GTH peut être un peu difficile à prononcer. Length. L'unité la plus petite, c'est le pouce, qui va se dire inch. I-N-C-H. Et l'abréviation, c'est I-N avec un point. Donc, 1 in, c'est-à-dire 1 inch, ça fait 2,54 cm. Quand c'est au pluriel, on va écrire ES, parce que ça se finit par un H. Donc, le pluriel prend ES et ça se prononce inches. C'est ce qu'on appelle en français le pouce. Ensuite, après le pouce, on a le pied, c'est-à-dire a foot. Attention au pluriel, c'est irrégulier aussi, ça devient feet. L'abréviation c'est FT avec un point et 1 foot is 30.48 cm. Un pied c'est 30,48 cm pour situer un peu l'équivalence. Et ensuite l'unité plus grande, on a le fameux mile qui fait environ 1609 mètres, voilà à peu près. Pardon, j'ai oublié de mentionner le yard qui est l'unité intermédiaire qui fait 91 cm. Alors pour vous situer ça, il faut 12 pouces pour faire un pied, donc 12 inches is 1 foot. Ensuite, il faut 3 pieds pour faire un yard, 3 feet is 1 yard. Et il faut 1760 yards pour faire un mile. Ce sont des unités de mesure qui sont moins logiques que le système métrique qui se divise en 10 à chaque fois. Si vous avez un niveau d'anglais assez avancé, il y a d'ailleurs une vidéo très très drôle qui a été faite par l'émission SNL pour Saturday Night Live, émission très connue aux États-Unis, sur le fameux système de mesure aux États-Unis. C'est très drôle, je vous la mets en description. Ensuite, après les longueurs, nous avons les volumes. Alors, on a a cup. Donc, a cup, ça fait à peu près 236 ml, one cup, c'est-à-dire une tasse. Une tasse, nous, ça fait 250 ml. La mesure exacte, c'est 236 ml. Ça correspond. Ensuite, on a a pint, c'est-à-dire une pinte. La pinte américaine s'abrévie PT avec un point. Et ça fait 0,47 litres en équivalent.
Attention, ce n'est pas la même chose que la pinte britannique qui, elle, fait à peu près 0,57 litres, donc qui est plus volumineuse. Ensuite, on a a quarts. A quart, ça fait quasiment 1 litre. Pour être précis, ça fait 0,95 litres. Et ensuite, on a le fameux gallon, a gallon, qui fait 3,785 litres. Donc, c'est une grosse bouteille. Hein. Et c'est notamment en gallons qu'on mesure l'essence. Quand on fait son plein d'essence aux États-Unis, on le fait en gallons. Alors, pour y voir un peu plus clair, il faut 4 quarts pour faire un gallon. Hein. Quarts, ça c'est un quart, hein. Q-U-A-R-T. Voilà. Donc il faut 4 quarts pour faire un gallon. Il faut 2 pintes pour faire un quart. D'accord ? Il faut 2 cups pour faire 1 pint. Et si vous allez acheter du lait ou d'autres types d'aliments au supermarché, eh ben vous verrez parfois que les liquides sont aussi mesurés en ounces, en onces, et on parle de fluid ounces, donc il faut 8 onces pour faire 1 cup, d'accord ? Donc, c'est pas facile. Hein. Vous pouvez télécharger le tableau récapitulatif de ces unités de mesure, ce sera beaucoup plus facile à voir ça sous forme de tableau. Donc, cliquez sur le lien dans la description pour accéder à ce tableau au format PDF que vous pourrez imprimer, ce sera bien utile. Ensuite, on a les unités de poids. Donc poids en anglais, ça se dit weight, W-E-I-G-H-T. Alors c'est simple, on a la fameuse pound, pound c'est la livre, donc une livre ça fait à peu près un demi-kilo, pour être précis c'est 0,454 kg. Et ensuite on a l'once, donc l'once en tant que mesure de poids là, pas de volume, ça fait 28,35 grammes. Alors il faut savoir qu'il y a 16 onces dans une livre. Alors les onces, hein, ça vient du franco-normand d'ailleurs le terme once, hein, ça se prononce ounces en anglais, ounces au pluriel ou ounce au singulier. Par contre l'abréviation, attention, ça s'écrit OZ avec un point, donc, et l'abréviation de pound, de la livre, ça s'écrit LB, hein, ça vient du latin libra. Donc voilà pour les unités de mesure. Mais nous n'avons pas encore parlé des degrés. Alors les degrés Fahrenheit, c'est pas la même chose que les degrés Celsius. Alors si l'on devait regarder un tableau des équivalences, c'est assez difficile d'expliquer les équivalences comme ça, il vaut mieux regarder un tableau. Donc juste pour savoir 0 degré Celsius, donc la température à laquelle il gèle, ça va correspondre à 32 degrees Fahrenheit. D'accord ? Ensuite, s'il fait très chaud, par exemple, s'il fait, on va dire, 40 degrés dehors, c'est l'été, on a très très chaud, ça va correspondre à 104 degrés Fahrenheit. Alors attention, Fahrenheit, l'écriture est très difficile, ça s'écrit F-A-H, R-E-N-H-E-I-T, d'accord ? Fahrenheit. Et si on revient au message de Tessa qui me disait de cuire ma tarte aux pommes à 350 degrés, eh bien ça correspond à 176 degrés Celsius, 176,6 pour être exact, c'est-à-dire à peu près 180 degrés. Voilà, faites cuire la tarte à 180 degrés. Alors maintenant qu'on sait tout ça, est-ce qu'on va pas un petit peu mieux comprendre le message de Tessa ? Allons sur un site internet pour faire les courses. Grocery shopping. Grocery shopping, c'est faire les courses au supermarché. Alright, donc Tessa demande I need 2 pounds of potatoes. 2 pounds of potatoes. Alors, je suis en ce moment sur le site internet d'un supermarché en ligne et je vois que je peux acheter 14 onces de potato pour 1,30 $. Alors, on a vu tout à l'heure que pour 1 pound, une livre, il faut 16 ounces. Donc ici, je vais m'approcher de la quantité voulue en mettant 2. Voilà. Ensuite, Tessa demande du chicken. 10 ounces of chicken. 10 ounces, ça revient à peu près à une demi-livre à peu près. Hein. Donc ici, on a une livre, 3,5 livres. Je le vois ici parce qu'il y a écrit 1 LB sur mon écran. Donc si vous êtes sur le podcast, vous ne voyez pas, mais il y a écrit, je vois des filets de poulet 1 LB 7,29 $. Donc une livre pour 7,29 $. Donc voilà, 10 ounces. Ici j'ai 10 oz of chicken. Mais par contre ici c'est en boîte de conserve. Donc si je prends des filets, je vais plutôt prendre une livre de poulet et j'en aurai un petit peu de surplus par rapport à ce que Tessa demande. A gallon of milk. A gallon of milk.
Donc ici, on voit que le lait, il est mesuré en ounces. Or, ici, je vois 128 ounces of milk. Ici, 64 ounces of milk. Il faut 128 fluid ounces pour faire 1 gallon. Donc, en effet, c'est a gallon of milk. C'est ici 128 ounces. C'est a gallon of milk. C'est un gros paquet comme ça. A quart of cream. Tessa demande de la crème. Quart of cream, donc ça va être 1 quart. Donc ici, j'ai 32 ounces of cream. Donc c'est ça qu'il me faut. Et pour terminer, And a pint of yogurt. a pint of yogurt. Donc ça va correspondre à 16 ounces. Donc ici, j'ai 32. Voilà, et je vais prendre 16 onces. Sinon, je vois des pots de 32, donc j'en aurai un petit peu de surplus. C'est pas mal. Voilà donc pour ces fameuses unités de mesure. Comme je le disais, vous pouvez télécharger le tableau récapitulatif des unités de mesure aux États-Unis. Ce sera bien plus facile de le visualiser sous forme de tableau. Cliquez sur le lien dans la description pour y accéder. Thanks a lot for listening and see you later. Bye bye.